Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon booktube sur un essai que j'ai choisi. Cet essai est le manuel d'autodéfense de Sophie Mazet. L'auteur de ce livre est Sophie Mazet, que je vous affiche ici à l'écran. C'est une prof de français dans le lycée de Seine-Saint-Denis, où elle y anime un atelier d'initiation à l'esprit critique. Elle a sorti son livre en 2015 et elle a reçu, grâce à ce livre justement, les palmes académiques par le ministre de l'Éducation. Elle est née en 1980, dans le sud de la France. Elle a fait ses classes préparatoires littéraires à Toulouse avant d'intégrer l'école normale supérieure de Kachan à Paris. Elle va préférer rester dans l'enseignement secondaire et donner des cours depuis 2007 dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Ce livre comporte plusieurs chapitres totalement différents qui, grâce à ça, nous permettent d'avoir différents points de vue. Voici les 9 différents chapitres. Qu'est-ce que l'information? La vie est-elle plus belle dans les séries télé? On nous cache tout, on nous dit rien? Ou la dangereuse percée de la pensée complotiste? À quoi sert la laïcité? Santé, nutrition, environnement, le pire est-il toujours certain? Peut-on échapper à la publicité? En politique, faut-il toujours se méfier des mots? Tous les discours dits scientifiques sont-ils fiables? Le pire ennemi, c'est nous. Conclusion. Les chapitres sont montrés et développés par rapport à la société actuelle. Cet essai n'a pas peur de parler de sujets sensibles tels que la religion, l'économie ou la politique. Le but de cet essai est de nous montrer qu'il faut se méfier de l'information qu'on reçoit. Que ce soit à la télé, sur Gazette ou alors sur Internet, il faut toujours se méfier et grâce aux 9 chapitres différents, on voit comment on peut se vérifier l'information et comment on peut regarder ça avec un autre point de vue. Pour moi, la thèse de l'auteur est simple. C'est qu'il faut se méfier de l'information que nous nous donne tous les jours. L'auteur nous donne des exemples concrets sur comment réagir face aux médias. Le but de cet essai est de nous remettre en question face au flux d'informations quotidien et de savoir en tirer la vérité. Le chapitre Tous les discours dits scientifiques sont-ils fiables est un bon Dans exemple. ce chapitre, on nous montre comment la science peut être un argument. Mais selon Gaston Bachelard, les scientifiques sont des travailleurs de la preuve. Leur but est de réfuter les anciennes théories et d'en apporter des nouvelles. Mais alors comment peut-on croire une théorie scientifique si elle peut être réfutée dans quelque temps? Utiliser la science est un moyen d'appuyer son argument et lui donner un appui solide dont personne n'osera réfuter, puisqu'elle vient d'un expert. Je vais vous lire une partie du livre qui pour moi représente correctement comment les sujets sont abordés et développés. Quel est le point commun entre la publicité et les super-héros? Comme Batman, la publicité avance parfois masquée. C'est par exemple le cas pour deux types de pratiques courantes: les publi-reportages dans la presse écrite et le placement de produits dans les fictions. Le publi-reportage a ceci de particulier que l'agence de publicité qui le rédige l'adapte au magazine ou au journal dans lequel il se trouve. Le glossaire du site e-marketing nous apprend que ce type d'annonce utilisait en général le format, la mise en page, la police et la taille des caractères du support pour mieux se fondre dans le reste du rédactionnel. Et bien qu'il ressemble en tout point à un article rédigé par un journaliste, la mention publi-reportage est obligatoire. On trouvera aussi la mention publi-rédactionnelle, mais elle est bien évidemment écrite en petits caractères. De plus, la place de ce publi-reportage n'est pas laissée au hasard. Ainsi, dans un magazine féminin, s'il y a un article sur la meilleure manière de mincir, on trouvera en face, du côté droit de la double page, un publi rédactionnel pour une crème amincissante, avec peut-être l'un des éléments phares des magazines féminins, comme un petit test à remplir pour savoir quelle crème acheter. Le placement de produits fonctionne de manière tout aussi sournoise. Un contrat est signé entre les créateurs d'une œuvre de fiction, souvent un film ou une série, mais on a aussi pu repérer des placements de produits dans des livres, et des annonceurs chargés de mettre en avant un produit ou un service dans cette. L'un des personnages peut utiliser ce produit, qui peut aussi tout simplement être intégré au décor du film ou de la série. Les James Bond sont connus pour une telle pratique. Dans son article, James Bond Bollinger, Omega, Aston Martin, le roi des placements de produits. Le journaliste Grégory Raymond explique qu'à l'occasion du nouvel opus Skyfall, Sony en profita pour faire découvrir son nouveau téléphone Xperia. Le personnage de James Bond, réputé pour son élégance, ne manquera pas d'avoir un rôle prescripteur. Voilà, pour moi, quand on lit ce passage, on voit bien que, par exemple, nous sommes entourés de la pub. Du coup, c'est un bon exemple qu'en fait, on nous incite indirectement à acheter ceci, à acheter cela. C'est un simple exemple parmi tant d'autres que le livre. Voilà, maintenant, je vais vous donner ma conclusion sur cet essai et ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, dans les chapitres, j'ai particulièrement aimé comment Sophie Mazet décortiquait les théories du complot.
J'ai trouvé ce livre très intéressant car il nous montre bien qu'il faut se méfier dans le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes bourrés d'informations au quotidien à cause des publicités, que ce soit sur Facebook par exemple. Nous vivons dans une génération où tout est informatisé, du coup, n'importe quoi nous influence, que ça soit. Ce livre va nous apprendre d'avoir une réflexion différente sur le monde dans lequel on vit et sur comment traiter l'information. En bonus, je peux vous dire que le livre est facile d'accès. Je l'ai payé 10 € chez Molière et franchement, c'est pas cher. Le livre est assez complet, assez court parce que c'est un essai bien sûr, il compte, 250 pages, mais franchement ça vaut le coup et je vous le conseille très fortement. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce booktube vous aura plu. En tout cas, à une prochaine vidéo. Tchuss!